Salut, c'est Natsu de Fairy Tail. Abonnez-vous à Nini Manga, je m'enflamme. Ouais. Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence Fairy Tail qui est mise à l'honneur aujourd'hui avec le magnifique Natsu Ikigai de chez Tsume. La statue est à côté de moi, je l'ai achetée au Tsume Store à Paris et elle est vendue 499 €. Elle est là, je vous l'ai dit, on passe tout de suite au déballage. Allez, c'est parti. Alors il y a 4 coins de protection et j'ai l'impression... Non, je ne sais pas. Et voilà la boîte. Alors, elle est très jolie. Moi, j'aime bien ces deux coloris, ça va super bien ensemble. Le rose violacé et le noir, je trouve que ça rend super bien. Tsume, la griffe de Tsume, Natsu Ikigai, Fairy Tail. On a une représentation ombrée de la résine, ici la toile animation, etc. L'appareil Natsu Ikigai. En haut, c'est pareil. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on va l'ouvrir. Allez, c'est parti. Et voilà le polystyrène ou la frigolite, comme disent nos amis belges. On va découvrir tout de suite la résine ensemble. Eh ben, elle a l'air très sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer toutes les pièces qu'il y a dans le polystyrène. Je pose tout ça sur la table, je mets mes gants et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai déposé toutes les pièces sur la table. Il n'y en a pas beaucoup, elle va être très rapide à monter. Mais avant de vous parler de cette base, je vais vous montrer. Alors déjà, elle était très bien emballée. Il y avait des mousses de protection de partout. Et regardez la boule de feu de Natsu. Il y a même à l'intérieur de la mousse. Alors là, c'est quand même un peu exagéré parce que je ne sais déjà pas comment je vais faire pour enlever cette mousse sans casser la boule de feu. Il va falloir y aller très doucement. Et je ne sais même pas comment ils ont fait pour mettre ça à l'intérieur. Donc c'est bien parce que ça protège, mais dans un autre sens, ça a risque de casse. C'est dommage. C'est que je vais enlever cette mousse et ensuite on parlera de cette base. Alors plus de peur que de mal. En fait, à l'intérieur, la mousse de protection était en deux parties. Je croyais que c'était juste une partie. Ça s'enlève facilement, mais il faut quand même faire attention parce que c'est quand même un risque de casse et cette partie est assez fragile. Donc faites bien attention. On en parle après, on va commencer par cette base. Je vous montre déjà ce qui se passe sous celle-ci. Alors, on a Fairy Tail, Natsu, on a la griffe de Tsume et on a ici la petite médaille qui vient sous la base qui est argentée. Et il y a 2000 exemplaires de cette statue. Alors, concernant cette statue, il n'y a pas de version Ultimate et de version standard. Ce sont toutes les mêmes, donc voilà, il y aura juste une Natsu qui existe et ce sera celle-ci. On va parler de cette base qui a toujours, pour toutes les bases Ikigai, cette forme un petit peu rectangulaire, noircie et brillante sur le bas, donc je ne suis pas trop fan. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle est quand même assez remplie, beaucoup remplie du moins, et on n'a pas trop ce noir, on a plus ces effets de flammes qui ressortent, qui sont vraiment magnifiques. On a toutes ces flammes qui sont sur le bas, qui remontent, avec sur le côté et à l'arrière, ce magnifique dragon Ignir qui est vraiment très bien représenté, avec des flammes qui lui sortent de la bouche, donc ils sont jaunis et qui finissent par un orangé rouge, c'est vraiment très beau. Pareil pour ce gros amas de flammes qui est sur le devant, c'est très jaune et ça commence à s'oranger et à devenir un peu plus rouge sur le bout des flammes. Au niveau d'Ignir, on voit toutes ces écailles, on a ces losanges noirs qui sont dessinés au niveau de ses cornes. C'est vraiment très beau. Regardez ici sur le bas, là au niveau du cou, nous avons toute sa peau. On a vraiment l'impression que c'est, comment dire, un petit peu comme du cuir en fait. C'est vraiment très bien fait. C'est très joli. On voit aussi les muscles de son cou. Non, c'est vraiment top. Regardez l'intérieur de la bouche avec les dents qui sont très bien dessinées. Cette langue, c'est magnifique.
On a également une cicatrice sur le museau du dragon. Et pareil, ses yeux très jaunis, très beaux. C'est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Je regarde l'intérieur de la bouche parce qu'à l'arrière, je ne voyais pas trop. Et tout autour de la bouche, on a même un petit liseré noir qui fait ressortir les dents et la couleur rouge de la bouche. C'est vraiment très très bien pensé. Je vous la retourne pour que vous voyez comment elle est à l'arrière. C'est aussi détaillé que l'avant. On retrouve ce dégradé de couleur sur Ignir qui est vraiment magnifique. Toutes ces écailles, toutes ces couches de peau, c'est vraiment très très beau. Et regardez cet effet de flamme là qui vient en arrière, c'est vraiment top. Moi j'aime beaucoup, il est très très beau. Je vais continuer avec Natsu et vous allez voir, il est vraiment très beau. Et voilà le corps de Natsu qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup parce que tout est texturé. J'ai la Natsu Ignir en HQS plus de chez Tsume qui est splendide. Mais il n'a pas le même habit, il est très très lisse. Là, on a vraiment de la texture partout. Le pantalon est tout texturé. On a des petites pliures qui sont dessinées, qui montrent le mouvement de son corps. On a des dégradés de couleurs qui sont juste splendides. Regardez, même au niveau de la cape, tout est vraiment texturé. Tout est très très beau. J'aime beaucoup ce petit contour jauni là qui vient autour de son habit. Pareil au niveau de son gilet. On retrouve exactement la même chose que le bas avec ce pourtour jaune et toute cette texture qui a été apportée à son gilet. C'est vraiment très très beau. C'est du très très beau travail. Au niveau des chaussures, bon, elles sont basiques, simples. Il n'y a pas de semelle. Elles sont lisses en dessous. Et au niveau de ce corps, regardez les abdominaux de Natsu. Ils sont juste splendides avec cet effet ombré qui a été apporté aux abdominaux. C'est vraiment très très beau. Au niveau du bras, on retrouve bien la marque de Fairy Tail et tous ces muscles qui sont bien dessinés de Natsu. C'est vraiment top. La pose est sympa, très dynamique avec cette jupe qui n'est pas une jupe, c'est un habit qui vient de mettre au-dessus de son pantalon. Bon bref, qui prend ce petit mouvement là sur le côté. Je trouve ça super beau. Je vais venir positionner Natsu. Donc il y a déjà une jambe de poser. On vient juste le plugger. Et voilà. En fait, il tient que sur une jambe. Donc je comprends un petit peu mieux le pourquoi de la petite tige à l'intérieur qui est vraiment très fine et le fait de l'avoir collée, ça fait de sécurité pour cette pièce. Oh, c'est vraiment très beau. La pose est sympa, très sympa. Je vais continuer avec le bras de Natsu, le bras gauche qui est là, qui est vraiment très joliment fait. On retrouve une main ouverte, on voit tous les tendons qui ont été bien dessinés. La paume de la main est très jolie. Moi j'aime beaucoup ces muscles du bras qui sont vraiment très beaux avec des dégradés de couleurs qui font vraiment ressortir le muscle. Et ce bandeau qu'il a autour de la main qui est en tissu, on voit qu'il est plié un petit peu. Vraiment très très bien fait. Cette main qui est aimantée, ce bras qui est aimanté, pardon, et qui vient se positionner juste ici. Voilà, un aimant parfait, ça tient super bien et ça donne une pose juste splendide. Ce que je vais faire, là, la deuxième main, elle est là, on va la mettre après. À l'arrière, il y a deux petits emplacements pour mettre deux petites pièces. Et Tsume nous les a mis dans des petits sachets avec R right et L pour left. Donc c'est super, comme ça on va pouvoir les mettre sans même chercher. Tout est vraiment hop, noté. Donc là je suis sur le right, donc le droit. Je vais venir positionner ces pièces. Alors c'est drôle, mais je ne sais pas comment les mettre. Alors là, mystère et boule de gomme. Ah mais non, je dis des bêtises, c'est pas ça. On efface tout, on recommence. Ça c'est pour son écharpe derrière. Et ça, je ne sais pas du tout ce que c'est.
Alors là, à droite, j'ai l'écharpe. Bon, je vais laisser là. Et on va revenir en arrière et on va mettre l'écharpe. On va déjà en parler. On a 2 bouts d'écharpe de Natsu qui sont très belles, qui ont un effet maille parce qu'il y a des petits carrés qui sont représentés et puis la petite frange en bout de, de l'écharpe. Voilà, c'est très joli, c'est simple à faire, hein, mais voilà, c'est quand même un travail qu'ils ont apporté. Et puis celle-ci, elle est un petit peu torsadée. Elle va donner un petit peu de mouvement à la statue. C'est vraiment sympa. Donc, ce sont ces 2 pièces qui viennent à l'arrière. Je vais commencer par celle qui est un petit peu torsadée. Ah. Ah, ah, ah. On va chercher de la pâte à fixe. Alors là, c'est vraiment dommage parce qu'elles ne sont pas du tout aimantées et elles tombent. Elles tombent. Alors, moins celle de droite que celle de gauche. Mais, ouais, c'est limitant. Il va falloir que je vienne mettre de la pâte à fixe pour sécuriser ça, à moins que le pourtour de la tête vienne sécuriser, c'est possible. On va attendre, on va laisser le doute s'installer et on verra ça après. On va parler du coup de la tête de Natsu, qui est la prochaine pièce. Ouais, je pense que ça va venir sécuriser l'écharpe. La tête, alors moi je ne suis pas trop fan de ses yeux. Je trouve l'expression du visage très jolie. Je trouve que ça va bien avec sa pose et avec ce qu'il est en train de faire là, sur le moment de la statue. Mais les yeux, je trouve qu'ils sont très simples. Ils n'ont pas été travaillés plus que ça. J'aurais voulu qu'il y ait beaucoup plus de dégradés de couleurs, quelque chose de plus, de supplémentaire qui soit apporté. Après, c'est joli, hein. Le rose comme ça est vraiment très beau. On a pas mal de petits pics un petit peu partout. Ça n'a pas été fait grossièrement, mais un petit dégradé de couleur en plus, ça aurait été sympa. On retrouve la texture de l'écharpe au niveau du cou de Natsu. Et je vous parlais donc de ses yeux. Regardez, ils sont quand même assez simples, hein. Ils n'ont vraiment pas travaillé en profondeur les yeux. Moi, j'ai l'autre version plus détaillée et c'est vrai que les yeux sont beaucoup, beaucoup plus beaux. Mais bon, et c'est vrai que ses cheveux, j'aurais voulu un peu de dégradé dessus. C'est dommage, c'est pas moche, c'est joli, mais c'est dommage. Je positionne la tête, je vais faire attention. Et ben voilà, ce qui devait arriver arriva, c'est tombé. Et c'est ça, c'est la tête qui sécurise les bouts d'écharpe. C'est dommage parce que, vous voyez, là, le fait de mettre la tête en attendant, l'écharpe tombe. Heureusement, la table était là. Elle serait tombée par terre, elle se serait cassée. Et puis, ça bougeote un peu, hein, quand même, hein, malgré tout, hein. Bon, c'est pas grave, la statue, une fois que vous l'avez montée, vous la posez, vous la bougez plus. Mais j'aurais voulu que ces pièces soient un peu plus sécurisées, c'est-à-dire que l'emplacement soit un peu plus fin pour que les pièces s'emboîtent mieux et qu'il n'y ait pas ce jeu qui se fasse. Bon, c'est pas grave. Sinon, au niveau de la tête, quand vous la positionnez, il n'y a pas de démarcation puisqu'il y a l'écharpe qui vient cacher. Ça, c'est bien joué. Et l'expression du visage va très bien avec la statue, avec le mouvement de cette statue. Et ça rend super bien. On va continuer, il ne reste pas beaucoup de pièces. Je vais continuer avec la résine transparente qui est vraiment sublime. Elle est vraiment très belle. Donc c'est la même résine qu'il y a sur cette base. Elle est jaune et elle finit dans un orangé rouge magnifique. Elle est vraiment sublime. On a vraiment l'impression d'avoir une flamme dans les mains tellement qu'elle est belle. Cette couleur est juste splendide. C'est vraiment très très beau. Il y a plein de, de perspectives. C'est splendide. C'est trop trop beau. Et on a l'emplacement qui se situe juste là sur la statue. Je vais venir la positionner et ça va compléter encore plus cette statue. Vous allez dire que je chipote, hein, mais aucun aimant et c'est juste rentré dedans.
voyez, c'est vraiment juste rentré. C'est dommage parce que au moment où on doit déplacer cette statue, il faut l'enlever. Il faut l'enlever parce que si vous donnez un coup, vous risquez de casser, ça c'est dommage. Et ici, je vois qu'il y a un aimant. Donc, ils auraient pu apporter un petit truc en plus sur cette pièce-là. Et celle-ci, elle vient au niveau du cou d'Ignir. C'est exactement la même pièce, hein, avec cette belle résine transparente qui est, voilà, regardez, hein, elle est vraiment magnifique. Hop, je retourne un petit peu, je viens le positionner, je pense que ça va venir comme ça. Et voilà, donc effectivement, ça amène beaucoup plus de flammes à cette statue, c'est très joli, mais c'est dommage que là, il n'y ait pas un petit aimant, quelque chose qui sécurise la pièce. Et en mettant les flammes, je viens de voir où est l'emplacement de ces petites pièces, que je suis bête. Alors, on a dit right pour là, donc droit, et ça vient se positionner, regardez. Juste là, sur la jambe de Natsu, il y a deux petites encoches sur le bas de son pantalon. Et les deux pièces vont venir à cet endroit-là, d'après ce que je comprends, hein. Donc, je vais mettre une pièce. C'est pas évident parce que, en fait, je vois pas. Ah si, c'est comme ça en arrière, ok. Je retourne. Pour que ça soit plus simple, en fait, ça vient directement en arrière. Ah, ok. Bon, une fois qu'on a compris, c'est facile, hein. Regardez, ça amène encore un peu de dynamisme avec ces deux petites lanières qui partent à l'arrière. C'est joli. Je prends le petit sachet left avec le petit L. Hop. Pièces qui sont à l'intérieur. Et là, je viens au niveau de la jambe de Natsu positionner ces deux pièces. Et là, ça s'emboîte plutôt bien. Dès que vous trouvez l'emplacement, elles tiennent très bien. Et là, il n'y a pas besoin de pâte à fixe, pas besoin d'aimant, rien du tout. Elles rentrent parfaitement parce que l'encoche est assez fine et ça s'emboîte super bien. Ben voilà, on arrive au moment où on met la dernière pièce de cette statue. Il s'agit de l'attaque de Natsu, de sa boule de feu. Alors à l'intérieur de cette boule de feu, on a la main de Natsu qui est fermée, le poing fermé, qui est vraiment très très bien faite. Et on a surtout cette sphère qui est juste splendide, où on retrouve ces flammes qui partent de la main. On voit que c'est un petit peu brumeux sur le bas, qui remontent vers une résine transparente jaune et qui finissent vers un orangé rouge qui est vraiment magnifique. Et tout ça torsadé, c'est vraiment très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette pièce. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Je vais positionner la main de Natsu en faisant bien attention parce que c'est une pièce qui fait peur quand même. Je regarde comment elle doit se mettre. D'après ce que je vois, c'est comme ça. Il y a une petite tige métallique qui sort de la main de Natsu et il n'y a plus qu'à enfiler la main et elle reste comme ça. Et là, c'est vraiment splendide. Alors, à l'avant, ça fait super joli. Moi, je la voyais de l'arrière, regardez. Ça rend super bien. On a cet effet flamme à l'arrière, rouge, qui sont vraiment très, très belles. La pose est vraiment magnifique, hein. C'est juste son regard qui me gêne un petit peu. Mais sinon, tout est vraiment très beau. Elle est très grande, hein. C'est du 1/6. J'ai oublié de vous en parler. Moi, je trouve qu'elle rend super bien. Cette pose est vraiment très belle. On a beaucoup de détails dans cette statue. Petite statue qui ne prend pas beaucoup de place et qui fait quand même le taf. Je vais déjà vous chercher la tête de Natsu et comme ça, on va faire un petit comparatif, au moins au niveau du visage. Allez, j'y vais. Alors en fait, je ne peux pas enlever la tête. Je croyais que je pouvais enlever la tête de Natsu, mais le corps est complet avec la tête, donc c'est pas possible. Et j'ai pas envie de la démonter parce que elle est déjà positionnée. J'ai peur de la casser. Donc on va juste en parler déjà. Je vous montrerai des petites photos. Au niveau des cheveux de Natsu, au niveau de la HQS+, les cheveux sont beaucoup plus travaillés. On a un dégradé de couleur. C'est vraiment très bien fait. Je la regarde en même temps. Très joli. Pareil au niveau des yeux. Le regard, c'est pas du tout le même.
Il est très bien fait sur l'autre statue. On a un regard qui est beaucoup plus détaillé. Là, il est un petit peu trop simple pour moi. Voilà, ils auraient pu un peu plus travailler le regard. Si jamais le regard avait été travaillé sur cette statue, elle aurait été extraordinaire. Elle est très belle, mais elle n'est pas extraordinaire. Voilà. Alors que l'autre est vraiment extraordinaire. Au niveau de vêtements, les vêtements sur l'autre Natsu a des vêtements qui sont très lisses et il n'a que ses bottes qui sont texturées. Là, tous les vêtements sont texturés. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très réussi et très beau. Et au niveau d'Ignir, je trouve que les deux dragons se valent quand même hein, par rapport à la taille. Les deux sont très bien faits. Celui de HKS Plus est beaucoup plus travaillé au niveau de l'effet peau, au niveau du cou, qui est vraiment très travaillé. Pareil, on a beaucoup plus d'écailles, on a beaucoup plus de détails au niveau de son visage, du bas du visage, je ne sais pas trop comment on dit pour un dragon. Mais voilà, beaucoup plus de détails sur l'autre, mais je trouve que celle-ci n'a pas à rougir de l'autre statue. Mais sinon, voilà, c'est une très jolie statue, très belle. On a beaucoup de choses positives. On a quand même de la belle résine transparente. On a un dragon et on a le personnage principal. Moi, je trouve que pour 499 € aujourd'hui en officiel, c'est un très joli produit. On a fini ce montage, on va passer au point positif et au point négatif de cette statue. Mais avant, je vous montre la petite plaque, hein, le petit certificat. Donc, on a Natsu, j'ai la 1027 sur 2000 exemplaires. Derrière, certificat d'authenticité. Le petit support en PVC avec la petite griffe de Tsume et on vient poser la petite plaque dont je ne suis pas très fan, mais ça vous le savez déjà, je vous le dis à chaque fois. Et on passe tout de suite au point positif et au point négatif de cette statue. Allez, c'est parti. On commence par les points négatifs de cette pièce. Je retire déjà mes gants. Voilà. Le premier point négatif pour moi, c'est le visage de Natsu, du moins ses yeux, qui pour moi ne sont pas assez détaillés, sont assez simples. Et c'est dommage que ça dénature un peu le visage de Natsu, même s'il est très beau, l'expression est très jolie, mais il manque quelque chose, il manque voilà, du détail, il manque quelque chose au niveau de ses yeux pour que ça soit vraiment parfait au niveau du regard. Ça, c'était mon premier point négatif. Et pareil, au niveau de la tête, j'aurais aimé qu'il y ait quelques effets dégradés un petit peu au niveau des cheveux. Alors, je redis encore cet effet de comparatif, parce que moi, j'ai l'autre, donc l'autre statue de chez Tsume qui, elle, où il y a un dégradé, et je sais que ça rend super bien. Et c'est dommage qu'on n'est pas venu apposer ce dégradé sur cette statue-là. L'autre point négatif pour moi, c'est cette boule de feu qu'il tient dans les mains, qui est très jolie, très belle, mais qui est très fragile aussi. Faut vraiment faire attention à ces pièces-là. Alors moi, là, en regardant d'un peu plus près, j'ai une sorte de petite fissure qu'il y a dessus. Je ne sais pas si c'est cassé, je ne pense pas. Je pense que c'est de la statue, mais il y a quand même voilà, un petit truc qui a été... on a l'impression qu'elle a été un petit peu recollée. Je ne saurais pas trop quoi dire, mais il y a un petit défaut dessus. Voilà, je pense pas qu'elle soit cassée, je ne sais pas en fait, hein, peut-être. Si vous l'avez à la maison, dites-moi comment est votre boule de feu en hauteur. Voilà, moi j'ai un petit tracé, quand je touche ça bouge pas, mais pour dire qu'elle est quand même assez fragile, il faut faire très attention. L'autre point négatif pour moi, c'est cette pièce là, cette flamme que j'ai apposée, que j'ai rajoutée, qu'il est ni aimanté, où il n'y a ni comment dire, tige, rien du tout. Alors oui, le plug est assez profond, mais elle bouge quand même et sincèrement, je ne déplacerai pas ma statue sans retirer cette pièce parce que j'aurais voulu qu'il y ait un aimant qui vienne la sécuriser en plus. Et qu'est-ce que je vois d'autre? Ah oui, ce que je n'aime pas dans les Ikigai, c'est ces certificats d'authenticité, pardon. Ça, vous le savez, je ne les aime pas. Je trouve qu'ils ne servent à rien. Ils sont tout petits, ils ne sont pas très jolis. J'aurais préféré une petite plaque beaucoup plus jolie, beaucoup plus classe pour venir mettre à côté de ces Ikigai, pardon, que ce petit bout cartonné. Moi, je trouve que ça ne fait pas classe du tout. Voilà, ça fait pas...
ça fait pas, comment dire, résine de studio officiel. Et vous voyez, on a énormément de résine transparente, de la belle résine transparente avec beaucoup de flammes. Et cette statue, malheureusement, ne s'allume pas. Un light-up là-dessus, ça aurait jeté, mais ça aurait été super. Super. Et là, sans light-up, c'est vraiment très, très dommage. Imaginez toutes ces flammes s'allumer. Les flammes au niveau de la tête d'Ignir s'allumer, les yeux d'Ignir s'allumer et cette boule de feu s'allumer, ça aurait été extraordinaire, ça aurait été super beau. Et je pense que ça n'aurait pas été très compliqué, en plus avec cette base qui, les flammes touchent carrément la base, ils auraient dû passer un petit câble là-dedans et ça aurait été génial. Mais bon, on va passer au point positif parce qu'il y en a beaucoup aussi. La statue est très jolie, très dynamique. Moi, j'aime beaucoup la pose de Natsu. Ignir à l'arrière rend super bien. Ces deux personnages ensemble sur une statue, ils rendent très très bien. Le fait que tous les vêtements de Natsu soient texturés, la dynamique qui a été apportée avec cet effet de cape, qui n'est pas vraiment une cape là, sa jupe cape, on va dire, son habit qui part comme ça dans le vent, c'est très beau. Pareil au niveau de l'écharpe qui part sur le côté. Les petits lacets qu'on est venu, les rubans qu'on est venu mettre au niveau de l'habit du bas du pantalon de Natsu, qui pareil donne une dynamique à cette pièce. Et cette pose avec cette boule d'énergie à l'arrière, la main comme ça à l'avant, c'est vraiment très joli. Les flammes qui partent en arrière comme ça, qui montre qu'il y a une énergie qui est faite, un dynamisme qui fait que les flammes repartent en arrière. C'est vraiment top, elle est vraiment très jolie. Cet Ignir qui est très détaillé, très beau, la bouche ouverte avec ces flammes qui sortent de sa bouche, avec ses dents qui sont vraiment très jolies, les dégradés de couleurs qui sont venus se glisser sur la peau d'Ignir. C'est vraiment une très jolie statue. Elle est vraiment très très belle. Et reparlons du prix, 499 € pour une statue où il y a un personnage principal avec un dragon, qui est, on va dire, un deuxième personnage, même si c'est juste la tête. Bon, je trouve que pour de l'officiel, c'est pas trop cher. Voilà, ça reste cher quand même, mais c'est pas trop cher. C'est du 1/6. Ce sont des pièces qui se mettent où vous voulez, quoi, qu'on peut positionner beaucoup plus facilement que des pièces comme il y a derrière moi. Donc ça reste aussi un point positif. Et puis voilà, elle est jolie. Moi, je l'aime bien. Elle va venir compléter encore ma collection. Je ne sais pas à combien de pièces j'en suis, mais vaut mieux pas que je sache. Mais je suis contente de la compter parmi ma collection. Voilà, je pense que j'ai fini. Cette vidéo est déjà terminée. Si vous trouvez d'autres points négatifs et d'autres points positifs, négatifs et positifs, pardon, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Et puis peut-être que vous me direz quelque chose et je dirai ah ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Donc allez-y, déchaînez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas et si vous voyez d'autres choses vous de votre côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. J'ai également un petit TikTok où je présente mes réceptions. Celle-ci sera sur mon TikTok également. Et puis voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! お前に破壊されるほどこの世界は弱くねえぞ。魔法が効かねえだ。だからなんだっつんだよ。それにな、俺たちは人間だ。ドラゴンから力をもらった。それだけの人間だ。うぬぼれんなバーガー。本当のドラゴンはな、狭くて気高くて優しいんだ。
前に破壊されるほどこの世界は弱くねえぞ。魔法が効かねえだ。だからなんだっつんだよ。それにな、俺たちは人間だ。ドラゴンから力をもらった。それだけの人間だ。うぬぼれんなバーガー。本当のドラゴンはな、気高くて優しいんだ。強くて気高くて優しいんだ。だからなんだっつんだよ。Salut, c'est Natsu de Fairy Tail. Abonnez-vous à Nini Manga, je m'enflamme!